Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui, on va s'intéresser finalement à l'analyse du premier tour des élections législatives de ce 30 juin. Pour en parler, nous accueillons Pierre Oliver, bonjour. Bonjour Paul Terra. Vous êtes maire Les Républicains du 2e, secrétaire départemental de la Fédération LR du Rhône. Pour les LR, on s'imaginait que le scrutin allait être compliqué. Finalement, il l'est. Vous n'êtes crédité au niveau national. Les résultats officiels vous créditent de 6,5% des suffrages. Ça confirme finalement ce qu'on pouvait redouter, l'effacement de votre parti dans le paysage politique français. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il y aurait l'effacement, enfin je dirais qu'un certain nombre de commentateurs le pensaient. À 6,5, cette campagne a été particulièrement compliquée pour nous parce que quand vous avez le président de votre parti politique qui quitte la famille pour rejoindre l'extrême droite, quand vous avez comme ça toute une communication autour de ce départ qui a été orchestrée et où finalement il y avait une confusion totale pour les électeurs, arriver au résultat où nous sommes, finalement, c'est honorable. Et puis moi, je vais surtout faire un focus sur les circonscriptions parce que la réalité, c'est quand on regarde un petit peu les projections... Oui, un petit côté alchimiste. Avec 6,5, vous arrivez à en faire beaucoup plus. C'est ce qui est un petit peu paradoxal dans la situation que nous connaissons en tant que républicains, c'est que malgré tout, selon les projections que l'on a avec les résultats du premier tour, nous risquons de l'emporter dans 42 circonscriptions jusqu'à une cinquantaine, donc en fonction d'une fourchette haute ou d'une fourchette basse. Et la fourchette haute, pour nous, elle va être autour de 52. La fourchette raisonnable, elle sera autour de 46, 47. Et la fourchette basse autour de 43. Donc, pour dire que nous avons fait que 6,5% des résultats nationaux, en réalité, on maintient nos positions sur un certain nombre de circonscriptions, et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que quand on regarde un petit peu plus en détail, la plupart de ces circonscriptions sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je pense que nos candidats ont largement bénéficié de leur implantation locale, en ajoutant à cela une communication autour de la personnalité de notre président de région, Laurent Wauquiez. Et je pense que c'est ce qui fait que nous avons réussi à maintenir un certain nombre de positions sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le Rhône, vous ne sauverez qu'un candidat, qu'un député sortant, M. Portier, dans la 9e. C'est le scénario le plus probable parce que dans la 8e circonscription, c'est vrai qu'il y a une quadrangulaire, donc pour le coup, ça va être Qu'est-ce plus que compliqué. vous appelez votre candidate à faire qui est arrivée en 4e position? Est-ce qu'elle va se désister derrière le Renaissance, derrière le candidat du de ce que j'ai entendu populaire des différents candidats, c'est qu'aucun n'allait se retirer. Donc voilà, maintenant on va avoir une quadrangulaire. Et on verra bien ce que le résultat donnera. En tout cas, pour la 9e circonscription, je pense qu'Alexandre Portier a la capacité, comme ça avait été le cas d'ailleurs en 2022, de pouvoir remonter pour pouvoir l'emporter au second tour. Et je pense que c'est important parce qu'Alexandre Portier est un bon député de terrain. Et je pense qu'on a besoin de cette jeune génération pour pouvoir rebâtir la droite demain. La question qui se pose beaucoup depuis ce dimanche soir, c'est de savoir... quelle attitude adopter, notamment est-ce que c'est un front républicain? Est-ce que c'est le nini? Est-ce que c'est pas une voie à l'extrême droite? Comment vous vous positionnez, vous, personnellement, et puis peut-être aussi vous, collectivement, même si l'expression collective va être plus compliquée? Après, collectivement, moi, de ce que je comprends des différents positionnements des responsables des Républicains, c'est qu'on part plutôt sur ni extrême droite ni extrême gauche, parce que pour nous, les extrêmes se valent, et on le voit d'ailleurs dans l'attitude qu'ils ont les uns avec les autres. Vous, à l'extrême gauche? Moi, notamment la France Insoumise, on l'a vu, ils ont tenu un certain nombre de propos où ils ont carrément investi des candidats dans certaines circonscriptions qui, pour le coup, pouvaient être, par exemple, fichés S. Je pense à Raphaël Arnaud dans le Vaucluse. Donc voilà, pour nous, ces extrêmes, c'est évidemment impossible. Et donc c'est pour ça qu'un certain nombre de responsables des Républicains ne voteront ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, à titre personnel, si on revient peut-être plus sur du local, c'est vrai que le scénario que nous avons, c'est... régulièrement la France insoumise face à la majorité présidentielle. Donc moi, à titre personnel, je vais voter pour le candidat de la majorité présidentielle. Après, je pense qu'un certain nombre de nos électeurs ont du mal à y voir clair quand on entend que les candidats d'Emmanuel Macron se retirent au profit de la France insoumise. C'est sûr que c'est pas de nature à inciter les candidats républicains. C'est quand même arrivé dans la 13e circonscription du Rhône, juste à côté de chez nous, où la députée sortante se désiste au profit de la France insoumise. Et finalement, on se retrouve au deuxième tour sans parti républicain. Donc je trouve que c'est particulièrement dangereux d'avoir ce type d'attitude parce que ça banalise l'extrême gauche qui est particulièrement violente et on le voit au quotidien, que ce soit dans nos rues quand ils cassent tout ou que ce soit de manière plus générale dans les propos qu'ils peuvent tenir à l'Assemblée nationale. À Lyon, la droite a subi un nouveau revers sur ces élections législatives puisque vous n'aurez aucun candidat présent au deuxième tour.
Et puis j'ai envie de dire, le Rassemblement national qui d'habitude est une force marginale à Lyon, arrive là à qualifier des candidats dans 2 circonscriptions. La première, la quatrième. Sur les circonscriptions, on va dire historiquement plutôt plus favorables à la droite. Est-ce que ça vous inquiète, vous, dans la perspective peut-être notamment des municipales de 2026 où vous pourriez être le candidat de la droite, cet effacement vraiment local lyonnais de votre parti? Ce que ça montre, c'est que voilà, des candidats totalement désincarnés que personne n'a vu, qui n'étaient d'ailleurs même pas sur leurs affiches, ont réussi à faire un score au-dessus de 15%. Ils ont surtout bénéficié d'une vague nationale. Et d'ailleurs, les élections législatives, c'est souvent ça. On a souvent tendance quand même à dissocier les élections nationales comme les législatives ou les présidentielles d'un scrutin municipal où on va plus s'orienter sur le vote d'une personnalité que l'on connaît, qui est investie sur le terrain. Après, pour notre famille politique, toute notre campagne s'est jouée sur l'individualité de nos candidats. Alors c'est sûr qu'à Lyon, on pensait faire un meilleur score. C'est vrai que nos candidats n'ont pas forcément fait le score qu'on pouvait espérer, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus avec la campagne nationale que nous avons connue? Donc malgré tout, je pense que c'est honorable et qu'en tout cas, à l'avenir, nous allons voir aussi comment la vie politique va se recomposer, parce que ce qui va se passer le 7 au soir va aussi nous permettre d'y voir plus clair pour la suite des événements. Et ce que je note aussi, c'est que les résultats nationaux sont souvent à l'antipode de ce que l'on connaît au niveau local. On a eu Emmanuel Macron pendant 7 ans avec quasiment aucun élu macroniste à la région, à la ville de Lyon et à la métropole. Le RN vient de l'emporter, ils n'ont aucun conseiller municipal, aucun conseiller d'arrondissement à Lyon. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même un écart. La France Insoumise, la même chose, il n'y a pas de groupe France Insoumise à la ville de Lyon. Voilà, je pense qu'il se passe certaines choses au niveau national. Au niveau local, on est plus sur un schéma historique gauche-droite avec des partis républicains. Donc voilà, après on va voir ce que tout ça donnera sur les prochaines élections. Mais quand on voit à quel point les choses bougent et le sol est mouvant en politique actuellement, se projeter à 2 ans, c'est très compliqué. Merci beaucoup Pierre-Oliver d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Je vous donne aussi rendez-vous dimanche soir sur notre site internet www.lyoncapital.fr pour suivre en direct la soirée électorale. Bonne journée à tous, au revoir.